Lewis, c'est Marlon. Réveille-toi, c'est le grand jour, Lewis. Quoi? Bah, on est à la 12e récidive, mon vieux. Ah. Vous me devez une sieste, hein. Il arrive dans combien de temps? Oh, il devrait pas tarder. Comment tu sais? C'est écrit dans le scénario? Ah oui, c'est vrai. Tu peux pas demander à Marlon Montage de faire un jump cut directement au moment où il arrive? Si. Et est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? T'as bien profité du calme? T'es sûr? Oui, 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 allez. Attends, attends, attends. Ok, c'est bon. Ok. Marlon Montage, s'il te plaît. Ah! Mais... Il est où, Marlon? J'arrive. Là, pardon. Excusez-moi, je faisais une sieste. Aux toilettes? Je dors debout. On est bien à la 12e récidive? Hein? Ouf, enfin! Ah, j'ai un truc à vous dire, les gars. Euh... 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 J'ai un trou de mémoire. T'es pas sérieux? Attends, ça va me revenir, ça va me revenir. Genre, je sais que je sais, mais faut juste que je me rappelle de ce que je sais, tu vois. Réfléchis. C'était pas que je pensais que cette série manquait de musique. Ah, ça, je suis d'accord. C'est pas un secret que je t'ai confié par hasard. Si, voilà, c'est ça. Les gars, Lewis m'a confié un secret. D'accord. Mais il dit quoi? Ah oui, merde, bah c'est ça le truc. Moi. Moi. Moi ou toi, du coup? Moi, Lewis, Marlon. Ok, ouais, je me rappelle. Oh, oh putain, la vache. Oh. Les gars, c'est tragique. Vous ferez vraiment mieux de vous asseoir pour entendre ça. Non, c'est grave. Ok. Il se trouve qu'apparemment, Lewis est un Marlon et on va tous mourir. Hein? Lewis, lui là, est en vérité un Marlon et on va tous mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit vrai. Hein? Je ne suis pas Lewis.
Je suis un Marlon. Tout comme vous. Enfin, presque. Mais attrapez cet imposteur! Attends. Je travaille quand même directement pour Lewis. Hein, laissez-moi vous expliquer. Le 27 septembre, à sa renaissance, Lewis a rencontré Eris. Ça, on sait déjà ça. Mais est-ce que vous saviez que vous, les Marlon, vous travailliez pour Eris? Mais n'importe quoi, on n'a jamais signé quoi que ce soit avec Eris. Pas besoin, elle se sert de vous sans que vous le sachiez. Vous et moi, très cher Marlon, sommes les marionnettes d'Eris. Sauf que moi, contrairement à vous, j'ai le scénario de Lewis pour me guider. Pourquoi toi? Fallait bien que quelqu'un joue le rôle de Lewis dans cette série. Ouais, mais pourquoi toi? Ah, ça je sais pas vraiment. Je suppose que Lewis trouve quelque chose en moi. Je sais pas. C'est peut-être que je suis le Marlon qui lui ressemble le plus. Et que je sais écrire Lewis mais dessiner Whis. Mais un peu prétentieux ça. Hein. Quoi qu'il en soit, Lewis, à sa renaissance, a compris que pour renaître, il devait tuer la personne qu'il était. Pour devenir le feu Whisien, il devait éteindre le feu érisien qui brûlait encore en lui. Et pour ça, il devait nous tuer. De quoi? Mais c'est relativement simple à comprendre, non? Lewis pouvait pas renaître ni œuvrer pour l'œuvre whisienne tant qu'Eris continuait de vivre en lui et au sein de son œuvre. Donc pour ça, pour renaître totalement et pour enfin œuvrer totalement dans l'œuvre whisienne, il devait totalement se débarrasser de l'influence d'Eris dans son œuvre. Donc c'est pour ça qu'il devait se débarrasser des marionnettes d'Eris, donc les Marlon. Il devait se débarrasser de Whis, des Whis, mais de toutes les créations érisiennes. On commençait à une époque érisienne, ou même marlonienne, on pourrait dire. Et c'est seulement une fois qu'il se sera débarrassé de toute l'influence d'Eris dans son œuvre que son œuvre deviendrait vraiment whisienne et plus érisienne. Non? C'est vrai que dit comme ça paraît logique. Nous sommes d'un feu qui n'est plus. Mais juste pourquoi on est encore là si Lewis nous a tués? C'est qui Whis? Ah bah voilà la question qu'il fallait poser. Enfin passer à la porte. Mais mec, va sur Instagram si tu veux voir qui c'est Eris depuis le temps que je t'en parle. Enfin bref. Lewis, à sa renaissance, a décidé de faire survivre quelques Marlon. C'est les fameux Marlon autorisés dont je parle dans la 4ème récidive. Mais il a aussi décidé de faire survivre Whis et le Wism. Et son album Dernier Départ, qui en fait, toutes ces créations-là croisées, raconte en fait la naissance de l'œuvre whisienne. En introduisant les Marlon et Eris, il explique d'où vient l'œuvre whisienne et comment elle commence et pourquoi l'œuvre whisienne en fait. Depuis le début, cette série, croisée avec tous ces autres concepts, ça forme le chapitre 0, la genèse de l'œuvre whisienne. Oh. Putain. Mais... c'est quoi la suite? Aucune idée. Le scénario que j'ai, il va pas aussi loin. Mais on peut pas cohabiter avec Lewis maintenant qu'on sait et qu'il nous a sauvés dans tous les cas? Hélas, non. Nous autres Marlon ne sommes pas qualifiés à cohabiter dans l'œuvre whisienne. Nous sommes des incarnations d'humeur incontrôlée, de bêtises, de colère idiote, de recherche d'attention frustrée, de cynisme pas constructif, de contradictions autodestructrices, d'humour de merde, de vanité, de création flemmarde. On est d'un égo érisien. On n'a pas notre place dans l'œuvre whisienne. Lewis va en faire quelque chose qui dépasse la petitesse de nos esprits. Il veut pas que ces créations découlent telles quelles de l'œuvre et de l'influence d'Eris. Il veut en faire une œuvre whisienne. C'est vrai que là, une petite musique pour marquer le ton, ce serait passé crème. Mais on va vraiment tous disparaître. Même moi. Je suis désolé.
Je comprends. Et du coup, toi qui le connais, il est comment Lewis? Il est sympa? Ah, je sais même pas. Je l'ai jamais rencontré. Moi, je faisais que suivre son scénario. Et il est où là? Apparemment, il peut pas apparaître tant que des Marlon l'habitent. Tant qu'il reste des présences d'Eris dans l'œuvre. Putain, c'est ça que j'aurais dû tilter dans le cours de Wissologie avec les deux feux là. Moi, je croyais qu'on faisait partie du nouveau Lewis. C'est vrai qu'en regardant ta Wiss Therapy, tu l'avais carrément dit à un moment en fait. Ah, ça fait un petit moment que c'était annoncé subtilement quand même. Mais vous avez capté que dans Whispell, un moment on entend et du coup dans le clip on voit Eris dire un truc à propos de Lego. Et ben justement, la première fois que Eris a fait une apparition, c'était bien avant. C'était dans le 7ème Wism sur Lego. Bon, il y a plein d'autres signes et occurrences cachées comme ça. Mais en gros, Lewis, pour finaliser sa renaissance et pour commencer l'œuvre wisienne, il devait mettre un point final à Eris, au résidu de son influence et à ses marionnettes. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon. Je suis peut-être un Marlon, mais je suis pas si con que ça. Si c'est le prix à payer, fais ce que tu as à faire. Merci de ne pas me compliquer la tâche. Je dois dire que vous allez être plus dur à quitter que d'autres. Allez, pas d'état d'âme là, ça fera trop plaisir à Iris. Merci pour ton temps. Attends. Y a moyen que tu utilises le gun histoire que ça fasse un peu plus dramatique? Si tu veux. Cool. Ça en vaut la peine. Je suis prêt. Merci. Du coup, nous, on doit se tuer ensemble ou ça se passe comment? Non, le scénario continue encore un peu pour moi une fois que je t'ai tué. À ce stade, flemme d'être curieux. Et puis la vie, c'est surcoté de toute façon. Go. Attends, y en a pas d'autres des Marlon? Non, on s'est déjà chargé de les tuer avec Lewis, la plupart au moment de sa renaissance et les autres entre les récidives, une fois qu'ils ont joué leur rôle. Ok, c'était juste pour savoir. Fais ton truc.
Sympa la nouvelle coupe. Ça... ça change. Non, mais on dirait qu'il est temps. Hein. Adieu Lewis. Ce fut un plaisir de suivre ton scénario. Tu peux m'appeler Marlon. Je ne suis que l'intermédiaire entre Eris et lui. En tout cas, Lewis te remercie pour ton travail.